Voilà. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais continuer une série de prédications que j'ai commencée il y a un petit temps déjà et qui a pour thème principal l'espérance du chrétien. Et même si vous voyez que aujourd'hui nous allons parler du repos avant la résurrection, vous verrez qu'il y a des liens à faire avec ce que vous avez entendu ce matin dans la présentation, dans la présidence de Sylviane. Alors, je dois l'allumer. Oups. Voilà. Un petit rappel d'où nous en sommes. Je ne vais pas faire un résumé de tout ce qu'on a dit précédemment, sinon le résumé sera plus long que la prédication, mais simplement vous rappeler ce qu'on a déjà fait dans ces 4 sommets de l'espérance du chrétien. Le retour de Jésus-Christ, dont vous pouvez entendre l'enregistrement les 24 octobre 2021, les 12 décembre 2021 dans les cultes. Merci d'ailleurs à l'équipe technique qui rend ça possible. Puis nous avons parlé de la résurrection et la vie éternelle le 6 février 2022 et le 15 mai 2022. Et puis, vous allez voir qu'on ne va pas passer tout de suite à la justice de Dieu et au règne éternel de Dieu, parce que, en fait, dans la prédication 3, je vous avais donc effectivement parlé de la résurrection. Dans la prédication 4, je vous avais parlé de la vie éternelle. Et puis lors d'un repas, je vous l'avais dit la fois passée, mais je vous le répète, lors d'un repas, une amie nous raconte l'histoire d'une personne qui est décédée dans des circonstances dramatiques, un suicide, et la nécessaire intervention d'un prêtre pour calmer l'âme tourmentée du défunt que le village avait pris soin d'enterrer loin du cimetière, dans une forêt. Alors les amis présents à table se retournent vers moi pour me demander « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Alors vous voyez, j'étais en train déjà dans ces prédications de préparer nos cœurs à ce que l'apôtre Paul nous dit « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous ». Et je me suis rendu compte que je n'étais pas prêt à répondre si facilement à cette question. La question, effectivement, dans mon deuxième sommet, il manquait quand même une étape. C'est cette fameuse étape, le repos, avant la résurrection et la vie éternelle. Alors, on va parler de la mort, mais rassurez-vous, on va parler surtout de l'espérance du chrétien. Il est quand même utile de rappeler quelque chose d'important, un texte de l'Ancien Testament que vous pouvez prendre comme une ordonnance, comme un commandement de Dieu encore valable aujourd'hui. C'est quelque chose qui se trouve en Deutéronome chapitre 18 et au verset 9, une interdiction solennelle qui est faite aux Israélites. Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement. Qu'on ne trouve chez vous personne qui consulte les spirites, les devins ou interroge les morts. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Quant à vous, soyez irréprochables envers l'Éternel votre Dieu. La mort reste un mystère et de tout temps les hommes ont cherché à en savoir plus sur ce que la Bible enseigne. À en savoir plus que ce que la Bible enseigne, pardon. Et Dieu interdit à son peuple ces pratiques qui consistent à essayer de communiquer avec l'au-delà. En 1 Samuel au chapitre 28, nous voyons un épisode où le roi Saül, qui avait pourtant interdit ces pratiques à son peuple, va lui-même essayer de consulter un mort, Samuel, par l'intermédiaire d'une nécromancienne. Il s'en sort pris d'une peur, panique, épouvantable. Et c'est souvent le témoignage de celles et ceux qui, par la grâce de Dieu, ont été délivrés de l'occultisme. Ils ont été délivrés d'une angoisse épouvantable. Soyons aussi, mes amis, prudents avec les témoignages de mort imminente qui fleurissent sur Internet et posons-nous toujours ces 2 questions.
est-ce que cette expérience rapproche la personne de Dieu? Si c'est oui, dans ce cas, acceptons que Dieu peut parler à chacun comme il le souhaite. Ou bien est-ce que cette expérience, et c'est vrai pour toutes les expériences un peu surnaturelles, est-ce qu'elle éloigne de Dieu et enferme la personne dans la recherche constante du surnaturel? Dans ce cas, rappelons-nous que Satan peut aussi se déguiser en ange de lumière. Et dans tous les cas, étudions d'abord ce que Dieu a choisi de nous révéler dans sa parole, et c'est ce que nous faisons ici, dimanche après dimanche. La mort ou le repos du croyant. Voici un bien sombre sujet pour un dimanche matin où nous sommes venus chercher force et courage pour la semaine. Mais vraiment, je veux encore vous rassurer, nous allons bien parler d'espérance. Car le but est de tourner nos cœurs vers Dieu, le seul, l'unique, celui qui donne la vie, et qui est, nous dit Jésus, le Dieu des vivants. Mais posons-nous quand même ces questions. La mort est-elle la fin de l'être humain? Est-ce qu'elle est la fin de son état de conscience, son anéantissement pur et simple? Ces opinions largement répandues offrent un avantage, il ne faut pas se préoccuper de l'au-delà. La Bible, nous allons voir, enseigne que la mort n'est pas une extinction, mais une transition en attendant la résurrection. La Bible enseigne que mourir, ce n'est pas cesser d'exister, c'est un nouveau mode d'existence avec ou sans Dieu. Nous survolerons 3 textes bibliques, les questions de l'Ecclésiaste, l'espérance de Job, et enfin, et ce sera notre texte principal, un enseignement de Jésus. Alors, dans l'Ancien Testament, vous connaissez peut-être les questions de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est un sage qui porte un regard réaliste, et on pourrait même dire un peu désabusé si on ne fait pas attention sur la vie. Peut-être connaissez-vous ce sublime chapitre 3 qui nous rappelle qu'il y a un temps pour toute chose. Et voilà ce qu'il dit dans Ecclésiaste 3 et au verset 9. « Car le sort des humains est identique au sort des bêtes. Ils meurent les uns comme les autres. Un même souffle les anime tous. L'avantage de l'homme sur l'animal est donc nul. Ainsi, tout est dérisoire. » Je vous avais dit, c'est un peu désabusé. Mais dans les 12 chapitres de l'Ecclésiaste, et vous pourrez, si vous avez le temps, faire un peu l'exercice à la maison, on trouve quand même 6 petits îlots, 6 petits refrains qui parlent de joie et de bonheur. Et chaque fois, vous verrez qu'il est mentionné Dieu qui donne. Et à la fin de l'Ecclésiaste, au chapitre 12, nous voyons ce sage qui interpelle la jeunesse. Ecclésiaste 12, c'est dans la section des versets 1 à 16, 2 extraits. « Tiens compte de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant qu'adviennent les jours mauvais. » Et s'ensuit une description poétique, que je trouve vraiment magnifique, du vieillissement, des forces qui diminuent, de la vue qui baisse, des déplacements qui deviennent difficiles. Et puis il dit, oui, tiens compte de ton Créateur avant que se rompe le fil d'argent, une image poétique de la mort, que la poussière retourne à la poussière comme elle était auparavant, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. J'ai envie de dire quand même un balbutiement d'espérance au milieu de ces constats, et il constate à la fin que le bonheur, c'est de connaître Dieu, de le prendre au sérieux, car il demandera des comptes à chacun. Un autre personnage de l'Ancien Testament, c'est Job. Rappelons cette histoire, c'est un homme juste devant Dieu qui a tout perdu, ses biens, ses enfants et sa santé. On peut donc être juste et perdre ses biens, ses enfants et sa santé, juste devant Dieu. En Job 10, il nous dit « J'ai peu de temps à vivre ». En Job 17, il nous dit
Mais que puis-je espérer? C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. Mais en Job 19, la vision change et Job dit ceci. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant. En dernier lieu, il surgira sur la poussière. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Oui, moi, je le verrai prendre alors mon parti, et de mes propres yeux, je le contemplerai. Il ne sera plus un étranger pour moi. Mon cœur se consume d'attente au fond de moi. Voilà déjà une espérance un peu plus affirmée, pourtant de quelqu'un qui est dans une épreuve terrible. Et c'est le mot hébreu Sheol, qui est utilisé 75 fois dans l'Ancien Testament, qui est souvent utilisé pour parler du séjour des morts, de la tombe, de la fosse, ou du monde souterrain. Parfois, dans les versions un peu plus récentes, vous trouvez souvent séjour des morts. C'est un lieu où le méchant est envoyé pour son châtiment et où le juste, quand même, n'est pas abandonné. C'est en tout cas ce qu'on peut comprendre en lisant l'Ancien Testament. Alors, dans le Nouveau Testament, maintenant, dans le Nouveau Testament, je vais revenir après au texte, c'est le mot grec « hadès » qui signifie la même chose, le séjour des morts, et là, il n'est plus employé que 11 fois, dont une fois dans un enseignement de Jésus qui va formidablement préciser les choses. Et comme je le dis souvent, quand un sujet est compliqué, et c'est un sujet compliqué, commençons toujours par lire l'enseignement de Jésus dans les évangiles. Et je vous propose de relire une histoire bien connue, c'est l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare dans Luc 16, les versets 19 à 23. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, le riche leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères, on les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qu'il les écoute. Non, père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Quel récit qui vient éclairer des choses que l'on discernait déjà dans l'Ancien Testament. 2 personnages. Un homme riche, propriétaire d'une belle villa. Bien que juif, il avait adopté apparemment les habits à la mode chez les riches romains. Le texte original dit qu'il était vêtu de fin lin blanc et de pourpre, c'est-à-dire de rouge, symbole de richesse
et de pouvoir. On peut même imaginer qu'il portait des bijoux et des broderies coûteuses. Et devant cette ville-là, couché, et dans l'original il est même indiqué « jeté devant la porte », par terre, un homme pauvre et malade, sans doute à moitié nu, car on voit ses ulcères, que les chiens viennent lécher, nous dit le texte, et dans l'Orient ancien, les chiens sont des animaux impurs. Deux vies. Pour l'homme riche, sa vie n'est que festin et plaisir, nous dit le texte. Pour l'homme pauvre, c'est la maladie, la souffrance et la faim. Et Jésus précise quelque chose d'important. L'homme pauvre s'appelle Lazare. C'est le seul personnage d'une parabole dont Jésus cite le prénom. Ceci a fait dire à certains commentateurs, comme Calvin et d'autres, que cette histoire n'est pas vraiment une parabole, mais que c'est une histoire vraie. Mais à mon avis, le débat n'est pas essentiel. En tout cas, ce qui est sûr, et c'est à mon avis le plus important, c'est que ce prénom est un diminutif d'Éléazar, qui signifie « éternel, mon secours ». Et ce détail a beaucoup d'importance. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Alors, deux vies différentes, on peut imaginer deux enterrements différents. Entre parenthèses, on parlait de couronne tout à l'heure. Voilà un autre moment où on offre des couronnes. Et si vous pensez au symbole, à la symbolique que Sylviane a expliquée, il y a moyen de faire un lien, notamment le cycle de la vie que l'on offre au moment d'un enterrement. Deux enterrements le même jour, dans le même village, on peut les imaginer. Un fastueux pour le riche avec une foule nombreuse et une belle tombe, et un autre en toute hâte pour Lazare, qui doit passer inaperçu dans le convoi des pauvres. Savez-vous que dans notre pays civilisé, il existe, et riche, il existe dans les cimetières un espace pour les défunts indigents, c'est-à-dire ceux dont personne n'a réclamé le corps. C'est la commune qui se charge des obsèques parfois, avec l'aide d'associations, en tout cas à Bruxelles, qui permettent à chaque défunt d'avoir au moins un bénévole à son enterrement. Quelle tristesse! Plus de 500 personnes par an en région de Bruxelles, capitale. Plus de 500 personnes par an en région de Bruxelles, capitale. Alors, imaginons l'enterrement de nos deux amis ici. J'ai trouvé un texte, je me dis, mais c'est pas possible, l'Ecclésiaste était à l'enterrement. J'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller au loin du lieu saint, et être oubliés de la ville. Déjà à l'époque de l'Ecclésiaste, il pouvait constater cela. Mais ça, c'est ce qui est visible. Et comme l'Ecclésiaste, nous voyons les apparences. Mais Jésus, dans l'histoire, voit les choses invisibles. Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent dans le sein d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Point. Être dans le sein d'Abraham signifie beaucoup pour l'auditeur juif à l'époque de Jésus. Abraham était considéré comme le personnage le plus vénéré, le plus grand, le plus élevé de leur histoire. Et on conçoit quel honneur ce trait de la parabole confère à Lazare, quel contraste avec sa misère profonde sur la terre, il ne pouvait pas être élevé plus haut. Nous savons, nous, parce que Christ est mort, que nous irons jusque dans la présence de Dieu, mais ça, c'est quelque chose qu'un juif de l'époque de Jésus ne peut même pas concevoir. Alors deux lieux invisibles à l'œil nu, mais séparés par un abîme. Quelle surprise pour le riche décédé qui se retrouve conscient dans un lieu de souffrance où il a soif. Il est conscient que Lazare est lui dans le repos, la consolation et la sécurité.
Et entre ces deux lieux, il doit constater un grand abîme que personne ne peut traverser, ni dans un sens, ni dans l'autre. Deux demandes de l'homme riche. Le riche conscient demande tout d'abord une chose pour lui-même. Il a toujours demandé des choses pour lui-même dans sa vie. Et il voyerait bien Lazare lui rendre tout à coup service. Est-ce que Lazare ne pourrait pas m'apporter à boire ? J'ai soif. Puis, comme la réponse est non, il pense quand même aux gens qu'il aime et qu'il a laissés sur la terre. Il prend conscience de ses erreurs. Il ne peut plus rien pour lui, mais peut-être pour les gens qu'il aime. Il souhaite sauver ses 5 frères qu'il aime. Si quelqu'un, et Lazare par exemple, ressuscitait et qu'il retournait vers eux pour témoigner, peut-être qu'ils croiraient. Et non, les défunts ne peuvent rien pour les vivants, et nous, les vivants, ne pouvons rien pour les défunts. Mais il y a aussi un avertissement puissant. Tes 5 frères ont la parole de Dieu, la loi et les prophètes. S'ils ne prennent pas cette parole au sérieux, ils ne prendront pas non plus au sérieux quelqu'un qui ressuscite. Un avertissement puissant pour chacun, mais aussi une responsabilité. Nous ne pouvons certes rien pour les défunts, mais nous avons une mission pour les vivants. Faire connaître la parole de Dieu, dans notre cas, la loi, les prophètes, mais surtout le Nouveau Testament et l'Évangile qui vient tout éclairer. Le plan merveilleux de Dieu pour le salut des hommes et des femmes qui nous entourent. Il y avait donc 2 demandes de l'homme riche et aucune demande de Lazare. D'autres passages de la Bible montrent bien un dialogue entre l'âme des croyants dans le repos et Dieu, mais ici, rien n'indique que Lazare est conscient. Mais de toute manière, il a tout. Il est comblé, il n'a rien à demander et il est dans le repos. Et contrairement à l'Ancien Testament, où la mort reste quand même un peu une énigme dans le Nouveau Testament, pour les croyants, la mort est envisagée avec sérénité, car la mort a été vaincue parce que Christ est venu, pas seulement dans la crèche, comme nous allons le célébrer à Noël, mais parce que la mort a été vaincue par la mort et la résurrection de Christ. Lors de sa conversation avec Élie et Moïse, Jésus parle de sa mort comme d'un départ vers la maison du Père, où il ne fait que devancer ses disciples. La mort n'est donc qu'un départ vers un pays meilleur. Jésus parle aussi de la mort d'un autre Lazare, comme d'un sommeil dont il va se réveiller. Et c'est aussi une expression que l'apôtre Paul utilise quand il dit « Je vous dis un mystère, nous ne nous endormirons pas tous ». Paul parle aussi de son corps comme d'une tente temporaire qui est détruite pour atteindre un édifice divin, une demeure éternelle. Et enfin, Paul prendra aussi l'exemple d'un bateau en Philippiens au chapitre 1, lorsqu'en parlant de sa mort, il dira « J'ai le désir de m'en aller ». Et le texte grec semble signifier « larguer les amarres, lever l'ancre, prendre le large ». Voilà pour les témoignages dans le Nouveau Testament. Je vous propose aussi 2 témoignages contemporains. En 2020, Edward Nelson, que certains d'entre vous ont connu, un pasteur de 45 ans, se tue accidentellement en montagne. Il laisse 4 enfants et une épouse qui s'appelle Laura. Voici un extrait du témoignage de Laura. Face à la rupture terrible de la mort, c'est évident que l'espérance de l'Évangile, c'est tout ce qui compte. La vie est éphémère et rien n'est sûr. Mais il y a une sorte de clarté, de vision sur mes priorités. Connaître et faire connaître Christ est la raison de mon existence. C'est le fondement qui tient
quand tout s'écroule. Je sais que Dieu est riche en bonté et que je peux lui faire confiance, même quand je ne comprends pas du tout ce qu'il fait. Un autre témoignage d'un homme plus connu, Billy Graham, qui disait ceci: « Un jour, vous lirez et vous entendrez que Billy Graham est mort. N'en croyez pas un traître mot. Je serai alors plus vivant que je ne le suis maintenant. J'aurai juste changé d'adresse. Je serai alors dans la présence de mon Seigneur. » Billy Graham a déménagé en 2018 à l'âge de 99 ans. Conclusion. Ne nous trompons pas avec ce récit. Nos richesses ou notre pauvreté ne nous sauvent pas. Un mouvement de pensée issu du christianisme du IIe siècle, qui s'appelait les Ébonites, défendait l'idée que le pauvre était au paradis parce qu'il était pauvre et que le riche connaissait les tourments car il était riche. Les Ébonites se sont donc dépouillés de tous leurs biens pour atteindre Dieu. Ils se basent sur des avertissements des prophètes de l'Ancien Testament qui mentionnent effectivement que l'Éternel est très attentif à la manière dont nous traitons les pauvres, avec la promesse d'un jour rétablir la justice et peut-être inverser les choses. Les derniers seront les premiers. Oui, la Bible nous encourage à œuvrer en faveur des plus pauvres, mais comme une conséquence de la manière dont nous traitons, comme une conséquence de l'amour que Dieu verse dans nos cœurs quand nous l'acceptons et pas comme un moyen de salut. Notons que Lazare n'a rien fait pour gagner son salut. Il n'avait rien à offrir, il n'avait rien à proposer. Mais je pense que Dieu connaissait sa foi, exprimée dans ce prénom, l'Éternel, mon secours. Il avait, à mon avis, compris que son secours vient de Dieu et uniquement de Dieu. Cela s'appelle la foi, et c'est la foi qui sauve. Il est important de le rappeler. La Bible est pleine de cette affirmation. Le riche, lui, avait les moyens. Sans aucun doute versait-il la dîme au temple pour remplir son devoir religieux, mais il n'a jamais pris Dieu au sérieux. Alors que répondre à mon ami ? Que répondre à cet ami qui nous racontait donc l'histoire d'une personne décédée dans des circonstances dramatiques, un suicide, et la nécessaire intervention d'un prêtre pour calmer l'âme tourmentée du défunt enterré dans une forêt hors du cimetière. Dans la tradition protestante et sur base de notre compréhension des textes bibliques, nous ne pensons pas qu'il soit utile d'intercéder pour les défunts, ni de les enterrer séparément parce qu'ils auraient commis l'irréparable, ni de procéder à des rites funéraires religieux qui auraient une influence sur les défunts. En même temps, on peut dire que dans le cadre de sa tradition, je ne vais pas m'étendre ici sur la tradition catholique, mais on peut dire que dans le cadre de sa tradition et de sa compréhension des choses, le prêtre catholique a pour moi bien agi. Il pensait apaiser l'âme tourmentée d'un défunt. À mon avis, il a sans doute plutôt apaisé les villageois bien vivants. En Matthieu 18, et c'est le verset que je vais vous laisser, en Matthieu 8, verset 22, sur le chemin entre deux villages, Jésus dit à un homme, « Toi, suis-moi ». Quand Jésus dit ça, ça veut dire « Deviens mon disciple ». Et l'homme lui répond, « Laisse-moi d'abord ensevelir mon Père ». Et Jésus lui répond un truc choquant. Jésus lui dit, « Toi, suis-moi ». Et Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi, va annoncer le règne de Dieu ». C'est quand même un peu violent, non, ce verset? Eh bien, moi, il me semble qu'en préparant cette prédication, je le comprends un peu mieux. Il ne s'agit pas de ne pas honorer la mémoire de nos défunts. Vivre un deuil est nécessaire et demande du temps. Mais il me semble aussi que Jésus nous invite à ne pas nous tromper de priorité. Et parfois, c'est comme ça qu'on sort le mieux d'un deuil, c'est quand nous
prenons soin des vivants. Gardons cette espérance, mes amis, dans le repos et les soins de Dieu pour nos défunts. Mais quant à nous, fixons les yeux toujours sur Jésus et annonçons celui qui offre le repos, la résurrection et la vie éternelle. Amen.